Hello, hello les vierges, bienvenue dans ta guidance pour cette semaine du 27 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir de suite les énergies et les messages de la semaine, de ta semaine. Alors, pour certains, on nous parle de chance au niveau professionnel, un coup de pouce, de l'aide, enfin quelque chose de bien, de très positif qui vient, voilà, qui va te ramener du baume au cœur. Peut-être la chance de trouver un nouveau travail, hein. Peut-être que tu as postulé pour un nouveau job et voilà, tu auras une réponse positive. Allez, on y va à 5 cartes, on va aller voir. Allez, ton état d'esprit, ta situation, l'énergie, ce qui pourrait te bloquer, ce qui pourrait t'aider, la résultante et le défi, la chose à travailler. Allez, on nous parle. Alors, certes, on voit qu'il y a de la chance, mais pour certains, il pourrait y avoir un petit peu de déprime cette semaine. Alors, soit ça peut être qu'il y a quelque chose qui t'a mis à l'arrêt. Alors, peut-être que pour certains, tu es dans l'attente, tu es en arrêt peut-être de travail, tu es peut-être fatigué. Voilà, il y a un peu du stress et de l'angoisse. Ou alors, peut-être que tu stresses et tu angoisses parce que tu es dans l'attente d'une nouvelle. Allez, sexualité. La naissance au niveau du blocage, ce qui pourrait t'aider, l'amitié, la résultante, le voyage et la chose à travailler, la fatalité. Ok, donc au niveau des énergies, on est dans une dynamique ici où on t'invite. Alors, je vais partir comme ça d'abord. Pour certains, la préoccupation actuelle, c'est une relation. Une relation, alors qu'elle soit amoureuse ou autre, hein, on va prendre au sens large, une relation qui est toxique, une relation qui est malsaine, une relation où tu ne te sens pas à ta place, où tu ne te sens pas entendu. Là, on va t'inviter avec ces énergies ici de Pluton, on a Vénus aussi, mais Pluton ici, qui nous dit qu'il est temps pour toi de laisser partir ce qui ne te correspond plus, ce qui ne t'appartient plus, pour pouvoir justement te libérer de tout, que ce soit émotionnel, physique, psychologique, vraiment de te libérer de toute cette... je vais dire, hein, entre guillemets, cette boue, quelque chose vraiment qui te... Peut-être même pour certains, tu te sens sali. Vraiment faire ce nettoyage intérieur, mais aussi un nettoyage peut-être à une relation, mais peut-être aussi niveau de ton intérieur, de niveau de ton entourage. Cette idée de... Pour amener un renouveau, il faut vraiment laisser partir tout ce qui ne te correspond plus. Donc on fait du nettoyage, possible de faire un nettoyage qu'il soit mental, qu'il soit physique ou autre, hein, pour pouvoir préparer, je dirais, ce terrain, le terrain, toi, pour aller vers un but que tu t'es donné, ou tout simplement pour aller vers un mieux-être. C'est vraiment des énergies ici de laisser partir, de nettoyage pour du mieux en fait. Hein. Pour ne plus t'encombrer, pour ne plus traîner, je dirais, des boulets à tes pieds. Donc pour certains, on peut être dans une énergie, dans un état d'esprit pour aller vers une reconstruction, pour aller vers un renouveau. Alors, ce qui pourrait te bloquer avec cette carte de la naissance, ce qui pourrait te bloquer un peu, c'est un petit peu ton manque d'action. Ce qui pourrait te bloquer, c'est qu'il manque peut-être un petit peu des informations, des justificatifs, un petit peu comme on dit des pièces au puzzle. Il y a encore quelque chose un petit peu qui manque. Hein. Il y a quelque chose encore, il y a encore des choses à mettre en place pour pouvoir justement aller vers ce renouveau. Donc ici, on va t'inviter surtout à être dans l'action pour opérer un changement, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. Une question aussi encore un petit peu, travailler encore un petit peu la patience, la réflexion. Alors, ce qui va t'aider ici, c'est que c'est le côté amical. C'est amical ou familial. Hein. C'est qu'il y a des gens sur qui tu peux compter. Pardon. On voit qu'il y a des amis, il y a des personnes qui sont solidaires, il y a des personnes qui te soutiennent, vraiment qui sont là pour te rebooster, qui te ramènent même une certaine énergie. Donc, dans cette reconstruction, si c'est le cas, tu n'es pas seul. Hein.
Au niveau de la résultante, j'ai la carte du voyage. Donc la résultante, il pourrait y avoir, si c'est un de tes souhaits, un voyage à venir ou des déplacements, quels qu'ils soient, hein. Mais au niveau, on va dire, je vais revenir au niveau de ce nettoyage, de cette libération, on est dans cette notion de, enfin en aboutissement, de se libérer de tout ce qui ne te convient plus, surtout émotionnel avec cette lune, hein. Donc tout ce qui t'a blessé, tout, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la rancœur, de la jalousie ou autre, il est temps ici de faire ce nettoyage pour pouvoir enfin être apaisé, d'être allégé d'un poids, si je puis dire, hein. Il y a cette possibilité de enfin peut-être pouvoir regarder dans une nouvelle direction. Alors, la chose, le défi à travailler, c'est la fatalité. À travailler, c'est enlever peut-être ces pensées qui te disent que tu ne vas pas y arriver, qu'il y a toujours des choses qui te bloquent, que tu n'as peut-être pas les compétences, que tu n'auras pas l'énergie pour y arriver, que le temps est contre toi. Donc là, la chose à travailler, c'est changer ton état d'esprit. Dire, on change ce mot de négativité en positivité. On essaye justement de mettre des choses en place ou se tourner justement vers les amis, vers les proches qui pourraient justement te ramener cette énergie et te ramener cette chaleur, on va dire, humaine pour vraiment te sentir, pour ne plus te sentir seul. C'est vraiment aussi fatalité, comme le temps est contre toi, du moins c'est ce que tu ressens, c'est te dire que le temps n'est pas là pour t'embêter, pour pouvoir se reconstruire, repartir pour certains à zéro, eh bien il faut du temps. Donc utilise ce temps au mieux pour pouvoir construire ce projet, pour pouvoir te reconstruire, pour pouvoir peut-être te perfectionner, pour peut-être arriver à plus de compréhension, peut-être à plus de maturité. Donc voilà, prends le temps comme un allié. Alors un autre message pour certains, il y a vraiment une relation, hein, qu'elle soit sentimentale ou autre, hein, une collaboration qui est vraiment, voilà, il est temps, si je puis dire, d'arrêter la casse. Malgré tous vos efforts, eh bien, voilà, ça va pas vous mener bien loin. Il est temps pour vous, justement, de mettre peut-être un terme pour aller vers un renouveau. Bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne en vous. Allez, on va compléter avec l'oracle des nombres. Alors, on te dit ici d'être mettre un petit peu plus de peps, d'être un petit peu dynamique dans tes actions, dans ton quotidien, d'amener un peu plus de joie. Mais essaye de voir qu'est-ce que tu pourrais, avec des petites choses simples, hein, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te retrouver ce dynamisme. Tu peux aller marcher, tu peux peut-être écouter de la musique qui te porte, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire des choses avec tes amis, voilà. Regarde-toi de ton côté, qu'est-ce qui fait que effectivement il y a des choses qui te reboostent. Allez, sur la carte de la sexualité. Oh ben, c'est une carte d'énergie et on retrouve l'énergie, hein. Allez, naissance, le passé, qui va t'aider, ton intuition, la résultante, l'autonomie et la fatalité, l'instabilité. Ok. Donc tu vois, on t'invite ici pour laisser partir, pour te reconstruire, on te dit vraiment de mettre l'énergie vers justement cette reconstruction. On t'invite à prendre des initiatives, on t'invite à commencer à mettre des choses en place pour opérer ce changement qui te permettra de retrouver de l'équilibre. Alors ce qui te bloque ici apparemment pour cette reconstruction, c'est quelque chose en lien avec ton passé. Donc justement pour aller vers le renouveau, eh bien, on ne regarde plus en arrière, mais on regarde devant et on prend ce nouvel élan. On prend ce nouvel élan pour se reconstruire, pour repartir vraiment sur des bases solides. Ce qui va t'aider, c'est aussi effectivement d'écouter ton intuition, mais peut-être aussi d'écouter des conseils de tes amis ou de ta famille. Écoute ton cœur.
Au niveau de la résultante, j'ai l'autonomie. Donc, en faisant ce travail, en laissant partir, en abandonnant, enfin, en ne regardant plus en arrière, en t'écoutant davantage, en faisant un petit bilan de ce que tu souhaites aujourd'hui, de ce qui est important pour toi, tu pourras retrouver un certain pouvoir, tu pourras retrouver une certaine autonomie, voire une certaine légitimité. Pour certains, au niveau des... Tu pourrais retrouver une certaine autonomie au niveau des déplacements. Alors, est-ce que tu acquiers un nouvel véhicule? Est-ce que quelqu'un te prête un véhicule? Mais il y a une certaine autonomie au niveau de... Soit d'un voyage, soit je vois plus des déplacements. Alors, on revient tout à l'heure par rapport à cette fatalité. On a quand même, on rejoint avec cette carte instabilité. On t'invite ici à faire un bilan pour voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à cette stabilité. Hein. Donc il y a vraiment des choses à mettre en place. Je pense aussi à se réorganiser, à changer un fonctionnement pour... ça demande de l'énergie, ça demande du travail. Alors pour certains, on a de l'instabilité parce que ça se rejoint ici aussi un petit peu, c'est que tu as peut-être tendance à partir dans tous les sens, tu commences quelque chose, tu ne termines pas, tu passes par-ci, tu passes par-là, tu vas voir un tel. Et voilà, il y a de l'instabilité au niveau aussi que tu t'éparpilles trop. Donc pose-toi, fais un petit bilan, comme c'est important de temps en temps de se poser dans sa vie, de faire un petit bilan de qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Peut-être que comment dire, je prends peut-être mal la situation, je prends peut-être mal les choses, je vois peut-être voir les choses différemment, devrais peut-être me débarrasser de certaines choses, je vais peut-être revoir mon mode de pensée, je devrais peut-être revoir mes croyances ou un fonctionnement ou certaines habitudes ou d'une certaine routine. Donc là, il y a vraiment ce besoin de faire un bilan et je pense notamment avec ce passé. Hein. Allez, on va clôturer avec le petit message des fées. On te dit d'y aller doucement. Allez-y doucement. Je vais te lire le petit message. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Oui, tu es peut-être trop dans le mental avec cette carte effectivement de la fatalité. Ça tourne en boucle, tu vois, tu te fais des nœuds au cerveau, ça tourne, mais ça ne t'apporte pas de solution. Donc d'où le conseil d'écouter davantage ton intuition. Prends le temps de nettoyer, prends le temps de faire ce bilan, prends le temps de réflexion. Moi, j'ai aussi, je reviens, j'ai encore là avec cette eau, il y a ce besoin de libérer aussi de te libérer de certaines émotions. Peut-être pour certains aussi, d'aller au bord de l'eau, au bord de la mer, te permettrait aussi peut-être d'avoir une certaine reconnexion, de te ressourcer tout simplement. Mais voilà, ne brusque pas les choses, prends le temps de mettre les choses en place de façon solide, on va dire. Hein. Voilà les vierges pour ta guidance de la semaine. Si cela t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.